L'exemple que je pense le plus explicite, c'est celui des coachs sportifs. Et c'est là où on a commencé vraiment à s'intéresser au marketing et à la vente. Parce que si ton argument de vente, c'est j'ai un diplôme, on m'a posé une question et c'est une question qui revient assez souvent pour que je me décide enfin à y répondre à travers une vidéo. Comme cela, à chaque fois qu'on me posera à nouveau cette question, j'enverrai carrément cette vidéo. Voilà, le débat sera clos à ce niveau. Et cette question, c'est est-ce qu'une séance de coaching va réellement suffire? Si tu vas sur mon site, tu verras qu'il y a 3 offres. Il y a le groupe privé, il y a l'accompagnement sur 3 mois et l'offre que je mets le plus en avant, c'est une séance de coaching d'environ 90 minutes. Durant cet appel téléphonique, eh bien, mon client expose tous les problèmes et également tous les paramètres de sa situation. Et en fonction de ce qu'il me dit, je lui propose des méthodes, je lui propose un programme qui lui permettra donc d'atteindre ses objectifs. Après le rendez-vous, je lui envoie un email récapitulatif pour qu'il ait vraiment une trace écrite du rendez-vous, une trace écrite la plus complète possible. Et effectivement, quand je parle de ce coaching, là, il y a une certaine peur au niveau de mes clients qui se demandent, surtout vu le prix, se demandent si vraiment un seul rendez-vous suffit. Et justement, j'ai mis ce prix parce qu'un seul rendez-vous suffit. Et je vais expliquer dans cette vidéo pourquoi. L'exemple que je pense le plus explicite, c'est celui des coachs sportifs. Donc, il serait intéressant qu'on voit ensemble l'évolution du coaching sportif ces dernières années. Avant, les coachs sportifs avaient un certain monopole. Ils n'avaient pas vraiment de concurrence. Même si dans les salles de sport, on a commencé à se rapprocher des personnes qui avaient des résultats sans avoir de diplôme, ça restait minoritaire par rapport à maintenant. Mais il y a quelque chose qui s'est passé et qui a créé un bouleversement dans le milieu. Ce bouleversement, c'est déjà Instagram, où des personnes ont commencé à afficher leurs résultats. Donc, entre le coach sportif qui ne ressent pas le besoin d'avoir des abdos, donc il ne cherche pas à avoir des abdos, entre lui qui a les diplômes et la personne qui travaille tous les jours pour avoir des abdos, sur Instagram, la personne qui a des abdos aura plus de buzz. Donc, cette personne va attirer plus de personnes et elle aura plus de demandes de coaching, même si elle n'a pas de diplôme, même si elle n'a pas les qualifications requises. Donc, ça a commencé à prendre de l'ampleur. Les gens commençaient à montrer leurs résultats. Ils ont commencé également à s'inventer un métier de coach et à proposer des conseils. Le deuxième bouleversement, c'est au niveau du programme. Les personnes qui ont des résultats ont commencé à proposer leur programme. C'est ce que j'applique et j'ai des résultats. Donc pourquoi tu ne ferais pas la même chose? Tu auras certainement les mêmes résultats que moi. Ce qui n'est pas tout à fait vrai. Et c'est ça l'intérêt du coach. J'y reviendrai par la suite. L'intérêt du coach, c'est qu'il va du coup adapter le programme à toi. Donc il y a déjà eu ces deux bouleversements dans le milieu du coaching sportif. Et c'est là où on a commencé vraiment à s'intéresser au marketing et à la vente. Parce que si ton argument de vente c'est j'ai un diplôme, comparé à celui qui dit j'ai des abdos, tu veux les mêmes abdos, la deuxième personne aura plus de prospects, également plus de clients, parce qu'on voit le résultat. Les gens n'achètent pas un diplôme, les gens n'achètent pas tes compétences, les gens achètent un résultat. Donc l'intérêt aujourd'hui, il y a un troisième bouleversement dont je parlais tout à l'heure. Et l'intérêt jusqu'à maintenant des coachs sportifs, c'est surtout qu'ils peuvent vraiment personnaliser le programme à ton rythme de vie, à ton objectif, également ton physique, ta corpulence, etc., ton alimentation. Le troisième bouleversement, c'est le coaching en ligne. La différence, c'est qu'avant, tout ce que je disais, ça concernait surtout le coaching dans la salle de sport. Donc, la personne qui te suivait était là à côté de toi. Avec le coaching en ligne, c'est un peu plus difficile parce que la personne qui t'accompagne n'est pas là en même temps que toi. Elle ne fait pas l'action en même temps que toi. Même quand c'est un live Instagram, eh bien, la personne n'est pas vraiment là. Donc, tu peux très bien être couché dans ton canapé et regarder le live Instagram. La seule chose que le coach peut faire, c'est de temps en temps réaliser un rendez-vous avec toi pour constater ton évolution et adapter le programme à ton évolution. Donc, aujourd'hui, dans le coaching en ligne, on peut déjà dire qu'il y a un seul rendez-vous, du moins le premier rendez-vous qui est très important. Et c'est déjà le premier objectif de mon coaching. J'ai pas besoin de te suivre pendant 3 mois parce que le programme que je te propose durant le coaching, il est valable pendant au moins 3 mois. Là, je te propose vraiment la base, les habitudes de base. Le suivi que moi, je réalise, c'est déjà à travers mon compte Instagram. Tu peux voir les coachs sportifs qui font des lives Instagram, qui proposent des programmes dans des vidéos, dans des posts. Ça te permet d'être motivé, ça te permet d'avoir des trucs, des astuces, des méthodes supplémentaires, des variations d'exercices. Tu peux communiquer avec lui juste en regardant ses posts Instagram ou en posant des questions en commentaire. Donc, ça permet de soulager déjà le suivi. Moi, je réalise le suivi déjà avec mon compte Instagram et également avec mon groupe privé. Je n'ai pas besoin de te proposer un coaching payant chaque semaine ou chaque mois. C'est pour cela que j'ai augmenté mes tarifs pour un coaching. Parce que je sais que si tu investis dans ce coaching, tu n'auras plus besoin de m'appeler pendant au moins 3 mois, 6 mois, voire 1 an. Voire en fait, tu vas plus jamais m'appeler. Et c'est ça en fait les bouleversements qu'il y a eu dans le service du coaching. C'est qu'aujourd'hui, il y a tellement de méthodes sur Internet. Mais c'est pas ça, c'est pas vraiment ça que tu veux. Ce que tu veux, c'est surtout savoir comment commencer. Où commencer. Quel est le programme de base que tu dois adopter. Parce qu'effectivement, ce que je dis sur Internet, vu que j'essaie de faire quelque chose de valable pour tout le monde, c'est pas vraiment personnalisé. Donc, pour reprendre, pourquoi je
réalise un seul coaching ou pourquoi je pense qu'un seul coaching suffit, c'est parce que le suivi qu'il y a autour, l'élévation intellectuelle qu'il y a autour de la productivité, de la communication, de l'éducation, tout ça, je le fais déjà avec Instagram et également mon groupe privé. Donc, le coaching que je réalise avec mes clients, comme le coach sportif en fait avec ses clients, ce sera vraiment pour créer un programme adapté à la situation. Et le problème qu'ont beaucoup de personnes, beaucoup de mes clients, c'est qu'ils ignorent déjà quels objectifs ils veulent vraiment atteindre. Donc il faut qu'on le définisse ensemble. Et ils ignorent aussi quels sont les obstacles qu'ils rencontrent maintenant. Ils ont des idées de problèmes, mais en fait généralement ce sont des problèmes de surface. Donc je dois les aider à creuser. De la même façon que coach sportif, il faut d'abord qu'ils te posent des questions qui vont creuser pour vraiment savoir quels sont les problèmes que tu rencontres. Quelles sont les barrières psychologiques que tu as qui t'empêchent de fournir les efforts nécessaires pour atteindre tes objectifs. Donc il faut que le coach s'intéresse vraiment à toi, qu'il te pose des questions pour ensuite te proposer des solutions adaptées aux réels problèmes que tu as. Et c'est ce que je réalise durant ce coaching et j'ai pas besoin de le faire toutes les 2 semaines ni tous les 2 mois. Donc un coaching et le suivi avec Instagram, mon groupe privé. Dis-moi en commentaire si le discours de la vidéo est assez clair pour que je partage la vidéo à chaque fois qu'on me pose la question. Dis-moi tout ça en commentaire et je te dis à plus tard.